Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur un duel clé des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans le groupe F, la Côte d'Ivoire contre la Gambie. Les éléphants, sacrés champions d'Afrique en 2023 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, sont à un tournant décisif. Après des débuts mitigés dans cette campagne, ils visent une victoire face aux Scorpions pour détrôner le Gabon, actuel leader après son succès face au Kenya. Mais attention, ce match est loin d'être gagné d'avance. Entre des failles techniques à combler, un schéma tactique à peaufiner et une équipe gambienne imprévisible, la Côte d'Ivoire doit hausser son niveau. Le sélectionneur Faye Emers est sous pression. Parviendra-t-il à aligner une stratégie gagnante pour mener ses troupes vers la victoire? Sur Passion Foot Afrique, nous disséquons cette rencontre sous toutes ses coutures, les points forts et les fragilités des deux camps, les clés tactiques à surveiller, les données historiques et les enjeux pour une place au Mondial 2026. Retour sur le passé, la Côte d'Ivoire a toujours écrasé la Gambie, avec 3 succès nets depuis 2013, 3-0 en 2013, 3-0 en 2013, 2-0 en 2023, soit 8 buts inscrits et aucun encaissé. Cette domination offre un avantage mental, mais dans les éliminatoires, tout peut basculer. Alors, prenez place, car nous vous proposons une plongée immersive dans ce choc, avec une analyse digne des plus grands experts. 3 interrogations brûlantes pour lancer le débat. Les stars ivoiriennes comme Sébastien Haller et Franck Kessié seront-elles au rendez-vous pour renverser la partie? Faye Emers trouvera-t-il la clé tactique pour ce match coup près? Et surtout, les éléphants ont-ils ce qu'il faut pour reprendre les rênes du groupe F? Commençons par un diagnostic de la Côte d'Ivoire. Avec un effectif de premier ordre, digne d'un prétendant au titre mondial, les éléphants alignent des talents évoluant dans les meilleures ligues. Sébastien Haller, Franck Kessié, Al Ahly, Arabie Saoudite, Simon Adingra, Brighton, Premier League, ou encore Nicolas Pepe, ex-Arsenal, composent une armada capable de faire plier n'importe qui. Mais leur récente sortie face au Burundi a révélé des fissures, imprécisions dans les passes, manque de tranchant devant le but et une animation offensive laborieuse. Pour dominer la Gambie, Faye Emers devra rectifier ses errements rapidement. Lors de la CAN 2023, le 4-2-3-1 avait porté ses fruits, alliant rigueur défensive et flair offensif. Pourtant, face au Burundi, ce dispositif a montré ses limites, avec des joueurs mal positionnés et une cohérence perdue. Contre la Gambie, un retour à cette formule, bien exécutée, s'impose. En attaque, Sébastien Haller reste une valeur sûre en pointe, avec son physique imposant et son instinct de buteur. Sur les côtés, des profils comme Simon Adingra, Nicolas Pepe ou Oumar Diakité, rapides, pourraient déstabiliser une défense gambienne souvent fébrile face à la vivacité. Au cœur du jeu, un trio Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean Aoulou serait redoutable, Kessié pour orchestrer et percer les lignes, Sangaré pour gratter les ballons et Aoulou pour équilibrer l'ensemble. En défense, Guela Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou et Camara ont le potentiel pour verrouiller l'arrière, à condition d'améliorer leur entente. Face au Burundi, les transitions défensives ont été trop laxistes, un défaut à corriger pour neutraliser les Gambiens dès l'entame. Passons à la Gambie, surnommée les Scorpions. Depuis leur quart de finale à la CAN 2021, ils affichent une montée en puissance. Avec des joueurs comme Abli Jallo, FC Metz, et Musa Baro, Al Tawoun, ils misent sur un jeu vif et des contres assassins, un style qui pourrait exploiter les lenteurs ivoiriennes en repli. Mais leur arrière-garde, souvent désorganisée face aux grosses écuries, reste leur talon d'Achille, comme le prouve leur bilan face à la Côte d'Ivoire, 3 revers, 8 buts pris, aucun marqué. Si les éléphants imposent leur rythme et contrôlent le ballon, ils peuvent étouffer cet adversaire. À Faye de tirer les leçons du passé et d'exploiter ses failles. Quelles seront les clés de ce duel? D'abord, le système tactique. Le 4-2-3-1, avec Haller en fer de lance, Adingra et Pepe sur les ailes et un meneur comme Seko Fofana en soutien, pourrait faire des ravages. Au milieu, Kessié et Sangaré apporteraient puissance et récupération, tandis qu'une défense à 4, Singo, Agbadou, Guela, Camara, limiterait les incursions gambiennes. Ensuite, le pressing, face au Burundi, les Ivoiriens ont manqué d'agressivité. Contre la Gambie, ils devront asphyxier l'adversaire dès la relance pour provoquer des erreurs. Enfin, la discipline en défense sera cruciale pour contrer les flèches comme Baro et Jallo.
Avec des atouts comme Kessié et Agbadou sur coup de pied arrêté, les phases statiques pourraient aussi faire la différence. Les chiffres parlent, 3 victoires ivoiriennes depuis 2013, une suprématie écrasante. Mais le Gabon, en tête du groupe, met la pression. Ce match est un impératif pour les éléphants s'ils veulent envoyer un signal fort. Sur Passion Foot Afrique, nous parions sur leur talent brut, à condition que Faye ajuste ses réglages et que à l'heure, Kessié et les ailiers brillent. Alors, supporters, qu'en dites-vous? La Côte d'Ivoire confirmera-t-elle sa grandeur? Partagez vos avis, soutenez cette analyse et vibrez avec nous pour ce choc décisif vers le Mondial 2026.